Allô, allô. Allô, allô. Donc, salam alaikum ya el salam, marhaba bikoum. Vous êtes sur Radio Hashisha. J'espère que tout le monde va bien. En fait, je suis en direct, il me semble, sur Facebook et c'est live et c'est public. Et je vais essayer d'ouvrir une fenêtre à côté pour voir s'il y a des commentaires ou là. Hein. Je vais couper le son. Et donc, marhaba bikoum. Je ne sais pas combien de personnes il y a en direct. C'est pas écrit quelque part s'il y a du monde, ou là, رانا نهضروا وحدنا برك. Ça commence à devenir grave. مرحبا بكم les amis. Azul Flaouen. Donc voilà, je suis en direct, ça fait un peu radio, hein, si vous permettez. Salam Fathi. Donc voilà, je vois les commentaires et tout, n'hésitez pas à faire des likes et tout ça, hein, pour voir il y a des gens. Zak, marhaba bik. Azul Flak. Voilà, Khawti. قلعنا غالد كنسينا وينا. Juste pour faire un peu de radio, là, ça fait un peu radio. Sinon, je voulais participer par rapport au sujet de ce qui se passe chez nous, mais j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde quand même, comme quoi. Sinon, c'est pas grave, on enregistre. Après, il y a le replay. Les gens ils peuvent écouter, débattre, poser des questions, critiquer, et même parfois me maudire parce que j'ai dit des choses qui ne plaisent pas ou un truc comme ça. Donc, مرحبا بكم خاوتي. أزول. خويا رشيد مرحبا بك. مراد. سهيلة. Azul. Donc voilà, c'est sympa d'être là. En fait, comme d'habitude, hein, je vais vous prendre la tête avec ce qui se passe en Algérie. Mais c'est juste pour partager, pour garder, on va dire, tu sais, le contact avec Tawana. On continue, je veux dire, moi personnellement, je suis le sujet, c'est ce qui se passe en Algérie, la situation politique. حنا نسميوها la situation politique parce qu'en fait, صرا فيها تقرقيب كما يقولوا. Et du coup, on veut donner notre avis sur Ouihya qui déclare des choses, sur ce qui se passe à l'intérieur du régime. Elias, bien sûr mon frère, marhaba bik. Donc ce qui se passe par rapport au changement au niveau des hautes sphères de l'État, etc. Donc voilà, je voulais donner mon avis. J'avais fait une vidéo la dernière fois, deux fois, à chaque fois 15 minutes à Hadra et les appels au putsch, exactement. Je vais te donner mon avis, mon frère. Les appels au putsch militaire. Et donc j'avais fait deux vidéos enregistrées deux fois et le son était très mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que mon ordinateur, il tourne vraiment en ralenti. Il est mal mon ordinateur. Je vais acheter un autre ordinateur, mais un dirham. Après je vais lancer un appel à cotisation et tout ça. Peut-être que ça peut aider à acheter un nouvel ordinateur. Je voulais faire des montages vidéo et tout. Je peux même plus faire de montage vidéo sur ma machine. Ok, donc je démarre. Hein, marhaba bikoum. Merci de mettre des likes. En fait, quand vous mettez des likes, ça apparaît sur Facebook, d'autres pages et tout. C'est une façon de partager. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire et qu'est-ce que je disais dans mes vidéos précédentes, mais que j'ai enlevé à cause du son, mauvaise qualité du son. Ce que je disais, Wallah l'Adim Khawti, je vous le dis avec mes mots, tout le monde n'est pas d'accord avec la façon de dire, mais au fond, je pense que tout le monde est d'accord. Billy, on assiste à la vie et on assiste à la mort du régime algérien. Le régime algérien a atteint ses limites et il est en train de crever devant nos yeux comme ça. Et le plus grave, en fait, c'est que il risque de faire crever notre pays en même temps. C'est-à-dire que le régime va partir, la dictature va partir, et le risque, c'est qu'il dit le bled ou l'ibad. Et du coup, ça, c'est ce qui fait que la situation, elle est très grave.
De toute façon, on a vu, Billy, ça fait un moment qu'on tire la sonnette d'alarme pour des raisons, beaucoup de raisons en fait, qui font qu'il y a un gros danger, notamment interne et externe. Interne parce que le régime il risque d'exploser d'abord Mendakhlu parce que il est plein de contradictions, ils se font la guerre, c'est ce qu'on est en train de voir en fait, on est en train d'assister à la guerre dans les clans, ils sont capables de se faire tout et n'importe quoi. Bien sûr que pendant un moment ça se joue derrière les écrans. En fait, c'est-à-dire qu'ils ne s'affrontent pas directement, ils s'affrontent grâce aux journaux qu'ils ont, grâce aux télévisions qu'ils ont, ils s'affrontent comme ça en fait. Quand ça se complique plus, ils s'affrontent plus violemment en fait. Généralement, ils utilisent la population. Par exemple, ils vont créer des émeutes, etc. Et pour régler les comptes, pour faire pression, un clan il fait pression sur un autre clan pour avoir accès à la rente. على بالنا بلي كاين ناس بيقولوا لنا بلي التغيير يجي مع كما قال الاخ مع العسكر. C'est-à-dire ils appellent, il y a des gens qui appellent l'armée à intervenir comme si le changement va venir de l'armée, du clan de l'armée ou d'un certain clan de l'armée, même l'armée, enfin القيادة العليا, c'est un clan, il y a dedans, il y a le clan des services, etc. Et en fait, non, le changement ne viendra jamais de l'intérieur du régime. En fait, il est temps que les gens soient sérieux avec cette question. À mon avis, hein, il est temps que les gens soient sérieux avec cette question parce que ça fait des années qu'on observe ce genre de choses. Ça fait des années qu'on suit le régime algérien. Encore comparé aux anciens et toi, je viens d'arriver, j'observe depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens, ils observent ça depuis 30 ans, 40 ans. Et c'est clair, là le mousta'an, صح خويا, là le mousta'an. Et c'est clair que le changement ne viendra pas de l'intérieur du régime. Quand les clans, ils se bagarrent, ça ne veut pas dire que ça va donner le changement. أنا شفت باللي الناس, ils font de la propagande pour ça en fait. La plupart, oiseaux blancs, marhaba, zouflem. Il y a des gens, la plupart ils sont sincères, parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'on va faire le changement et tout. Certains ne sont pas sincères parce qu'ils connaissent eux aussi les données, en fait, ils les connaissent. Et en fait, ils font la guerre des clans et ils insistent pour que nous, on participe dans leur guerre de clans, etc. Et ça, c'est pas possible. C'est ce que j'ai essayé de dire dans la vidéo précédente. On ne fera pas le changement qui remet le pays sur les rails de cette manière. C'est pas possible de faire le changement de cette manière. Ça changera pas de cette manière. Si on veut faire le changement, bien sûr que je ne suis pas en train de dire que c'est facile, etc. Mais on doit construire un véritable changement, مبني على أسس تاع صح. C'est-à-dire, on rigole pas avec ça. Ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est comme quelqu'un qui a une grave maladie, le cancer Beitchar, ou la tabib حاب يداويه بالدوليبران. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire que la maladie, elle est très grave. La maladie, elle est diagnostiquée, c'est-à-dire على بالنا واش كاين وراه المشكل, et il faut changer ça sérieusement. C'est sur ça qu'on doit travailler, خوتنا. Moi, je suis un peu pessimiste et tout parce que je me dis, quand tu observes la scène politique, tu vois que ça ne va pas dans ce sens en fait. Pour le moment, cette démarche qualitative, la démarche هذه ماشي هي قضية نوعية, ماشي قضية تاع عدد. Ce n'est pas, on est encore loin du fait de mobiliser des milliers de personnes, etc. هذه مازال, c'est-à-dire شكون mobiliser des milliers de personnes. انت في Facebook mobiliser des milliers de personnes, c'est pas possible. Mais les élites, les jeunes, les militants et tout, ils sont tous sur Facebook وعلى بالهم كاع بالقضية. Et il faut observer, والله العظيم, pour le moment, ça ne bouge pas dans le bon sens. مازال. Pour moi, il y a énormément de militants et personnellement, il y a des gens, je suis pas d'accord avec eux, mais pour la majorité, je les trouve excellents, ils sont tous conscients de la situation et tout, mais مازال le travail هذاك تاع comment faire pour mettre en place petit à petit un truc qui canalise un peu toutes les énergies pour aller dans le sens du véritable changement. Moi, quand je dis véritable changement, je ne pense pas à rien en fait.
pour moi, je sais à quoi je pense. C'est très simple. Nous, on a un mouvement qui s'appelle le CCD, Congrès du changement démocratique. Il y a un site internet, il y a une plateforme, etc. Blarbi, le français. Les gens, ils peuvent aller lire et comprendre de quoi on parle quand on parle de véritable changement. Il y a une démarche. La démarche هذه, ou la démarche هذه n'est pas tombée du ciel. Je pense que c'est un cumul d'expériences, en fait. D'abord, les expériences qu'on voit dans d'autres pays, mais les expériences des militants qui ont participé à cette démarche, etc. Mais c'est à toi, Karim. Et du coup, il y a du travail à faire dans ce sens, mais elle, on n'est pas en train de le faire. C'est-à-dire, je suis, désespéré. Désespéré parce que moi, je pense que l'ouaï kayen, mais elle, on ne travaille pas ensemble. Mais les gens ne travaillent pas encore ensemble. Ils sont divisés par des questions idéologiques. Souvent, ils sont divisés par كاين قوات مهمتها انها تشعل النار ما بين الناس. C'est leur boulot en fait. تبردينا exactement mon frère Abdallah ولا فؤاد. تبردينا. Et à mon avis, c'est pas tombé du ciel, hein, parce que il y a un nizam dictatori, c'est comme dans tous les systèmes dominants dans le monde, hein, même le système capitaliste, même n'importe quelle dictature, elle fonctionne toutes de la même manière en fait. Par exemple, ils ont une mainmise sur les médias, ils ont une mainmise sur la scène politique, ils ont une mainmise sur les élites de la société civile, mais chez les militants et tout. Mais quand même, ils ont la même mise sur ces gens-là et ils orientent l'activité politique باش jamais تتغير. إذا كان فيه إمكانية تغيير يكسروه عادي. C'est comme tous les systèmes. Moi, j'invite les gens à aller lire George Orwell dans 1984. Il t'explique comment le système, finalement, n'importe quel système, il fonctionne comme ça. Les gens ou la population, les citoyens, الشباب, الواعيين, etc., ils جاوزوا القضية هذه parce que quand tu as compris comment fonctionne le système, tu essaies de dépasser ça en fait. Tu tombes pas dans les pièges qu'il a tendus, etc. هذه هي الخدمة en fait. Et je pense que on peut pas faire l'économie d'une phase تاع توعية تاع l'organisation. Les gens, ils doivent s'organiser. Parce que si on doit aller vers le changement, pour moi, il doit être un changement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des mécanismes de changement, une phase de transition, il faut qu'on contrôle le système باش ما يتوشيش قضية التغيير. Les gens qui sont dans le système, ils peuvent rejoindre, bien sûr, mais إذا كان النظام يتحكم في قضية التغيير ما راح يكون فيه تغيير عادي parce que ça fait des décennies, ça fait عشرات السنوات وهي هكا, c'est-à-dire que ça se passe comme ça. On va pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et donc il y a des mécanismes de changement et il y a un travail à faire dans ce sens. On peut pas faire l'économie de la période هذه تاع التوعية. وهذه هي, c'est-à-dire il faut pas croire بلي التغيير ولا il y a des gens يزعفوا يقول لك كأنه التغيير c'est-à-dire التغيير هذا تاعك انت غير اللي فاهم في التغيير. Non, en fait, le vrai changement, il doit appartenir à tout le monde. C'est la responsabilité de chacun. Quand je vois des gens qui s'occupent de ça et tout, ça me donne de l'espoir, en fait. C'est pas que je m'en fous, personne, j'ai pas d'enjeu personnel. Il croit que l'enjeu, il est personnel. C'est pas un enjeu personnel. On observe ce qui se passe dans notre pays. On donne un coup de main à chacun avec ses moyens, comme il peut, etc. Mais ce qui compte, le but, l'objectif, c'est de voir changer les choses dans le bon sens pour le pays. Voilà. Il faut qu'il y ait un changement et il faut qu'il soit pacifique. Pour qu'il soit pacifique, il faut une construction politique à la belle Combeli. La seule chose, je pense que c'est l'expérience qu'on voit dans d'autres pays, tout qui nous apprend des choses. La seule chose qui peut éviter un changement violent, parce qu'un changement, il va y avoir, نظام هذا راح يموت. de mourir sous nos yeux. رانا نتبعوا فيه كيفاه رايح للحيط عادي وهما ثاني على بالهم من الداخل على بالهم اللي رايحين للحيط. Il y a pas de problème, mais هما ils ont assuré leurs arrières. C'est le peuple qui va payer. هما ils vont aller ailleurs.
Ils ont tellement accumulé de l'argent que c'est incroyable. Eux, ils peuvent s'en sortir. Et la seule solution pour éviter un changement violent dans le chaos, il faut une alternative politique. Il n'y a que l'alternative politique qui peut éviter un changement violent qui va s'imposer à tout le monde. Et pour avoir une alternative politique, ça se construit. Ça se construit intelligemment. Il faut que les gens soient, يعني, ما تمسخروش مع القضايا. قلت لكم, c'est pas un Doliprane ne soigne pas un cancer. Et il faut que les gens fassent très attention. Il faut qu'on se mobilise. Il faut que chacun assume. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Voilà. J'essaie de lire les commentaires. Béchir, Algérie Gov, ouais. Je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles depuis un moment, Inch'Allah, hein. J'ai vu que des fois il avait posté des choses et tout, mais c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de débats dans le temps sur YouTube, Algérie Gov ou Jma'a. Des fois, la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un في المترو, قال لي كي راك et tout, قال لي انا نشفع عليك في يوتيوب et tout, سألني ثاني على جماعة تاع يوتيوب, les anciens et tout. Je sais pas, sur YouTube, il y a beaucoup de débats, hein. J'ai vu, il y a beaucoup de débats, mais j'ai vu qu'il y a les techniques, un peu marketing pour faire des vidéos, pour attirer les likes, pour attirer les trucs, ils déroulent des photos bidons ou là des titres bidons et tout pour avoir un maximum de vues. Du coup, tu fais des vidéos, des fois, c'est du n'importe quoi, elles ont 200 000 vues, 300 000 vues, tajib. Et donc certains font un peu dans le buzz, avec le buzz pour le buzz. Moi, ça m'intéresse pas le buzz pour le buzz. Là, ça n'a aucun sens. Mais des fois, il y a des interventions excellentes et tout, parce que moi, je suis sûr que les Algériens, une majorité de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, sont très conscients de la situation. Ils sont capables de discerner le bon du mauvais et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Naya, vous voyez, j'essaie de participer comme je peux. Je regarde s'il y a des questions. Oh là là là. Pas de prêche pour le désespoir, s'il vous plaît, même si pour notre génération c'est foutu, l'Algérie continue. Aziz Mebarki, merci beaucoup pour ce commentaire, Khoya, et je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'au fond, je reste optimiste, même si je reste réaliste. J'observe la situation, je regarde ce qui se passe et tout, je reste réaliste en fait. J'analyse de كما يقول لك عمرك دير سياسة بعيد عن الحقيقة. ما تخرفش كما يقولوا. Il faut jamais commencer à des fois tu prends tes désirs pour des réalités, des fois on ne veut pas reconnaître la réalité et tout. Non, la réalité tu la prends comme elle est. Ça veut pas dire que tu vas être pessimiste, parce que tu vas continuer à espérer. Il y a une réalité difficile, et ben le challenge, le défi, c'est de dépasser cette réalité difficile. On ne peut pas avoir une réalité facile, ça n'existe pas, ça se complique de plus en plus, et encore, wallah l'azim khawti, on est encore loin du plus grave. Mais elle, ما وصلناش le plus grave. Il s'approche à vitesse grand V, et c'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer au maximum. انا دائما نقولها مع الزملاء دائما imagine شرب راهو بعيد, c'est pas ce qu'on souhaite et on veut éviter ça justement, on veut pas que ça se passe comme ça. Imagine il va y avoir فيه الدم ولا الحرب ولا كيفاه, tu vas aller voir les gens comment ils vont péter les plans. Ils vont péter les plans. Tu vas demander aux gens de garder leur esprit alors qu'il y a du sang et des morts, etc. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut qu'il y ait une conscience politique qui peut dépasser des situations. Voilà. Et pour ça, tu sais, comme le système, il te laissera jamais préparer le véritable changement en dehors de son contrôle. Le système, il contrôle toujours. Qui vont venir occuper le terrain, etc., avec des solutions qui ne visent pas le véritable changement. Et والشباب انا دائما نقولها الشباب لازم يكون واعي بالقضيه هذه. Il faut essayer d'éviter ça en fait. لازم تكون في قطيعه ما بين المناضلين وما بين قضيه التغيير هذا الحقيقي والنظام. لازم يكون في قطيعه, y compris les gens qui sont à l'intérieur du régime, ils doivent comprendre ça. Ceux qui veulent
un véritable changement, un changement positif qui va nous éviter les situations difficiles. Même à l'intérieur du régime, كاينين ناس bien sûr on peut compter sur eux et tout. هذو ثاني لازم يفهموها بلي التغيير مش راح يجي من العصب اللي تتحكم في النظام. Le changement ne viendra pas des camps, des clans qui sont dans le régime ou là des gangs qui sont dans le régime et qui gèrent l'Algérie comme on gère une mafia. Et tout le monde doit être conscient de ça. Tout le monde doit être conscient de ça. Voilà, donc je voulais faire aussi un autre petit commentaire. Je voyais par exemple Saad Liamet, les médias sont occupés par les revendications de l'application de l'article 102 de la Constitution, c'est-à-dire Bouteflika est malade, donc il faut le dégager, etc. selon la Constitution. Et moi, je trouve d'abord, attention, parce que apparemment, on les a arrêtés. Heureusement qu'ils n'ont pas été violentés et tout, mais les gens qui ont fait ça, ils ont été arrêtés à Alger. Moi, je dénonce ces arrestations très clairement. Je dénonce le fait qu'on empêche les gens de manifester. Moi, je suis pour que les gens y manifestent. C'est un droit fondamental. Dans un pays où on n'autorise pas les gens à manifester, on a fait dictatorial. Tu vois, quel que soit le manifestant, les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. وإحنا في الجزائر على بالك interdit de manifester. Et les seules manifestations qui sont autorisées, c'est les manifestations تاع الفوت. Et voilà, donc je dénonce ça, même si au fond, je ne suis pas d'accord avec la démarche, même si au fond, ça nous donne une idée du fait que on s'y prend pas bien. En fait, on voit bien qu'il fait l'élite qui domine. Je parle pas de toute l'élite parce qu'il y a une partie de l'élite. Mohamed, elle est désespérée, les gens n'y croient plus et tout, mais je pense qu'ils existent. Mais il y a une élite qui est dominante. Généralement, c'est elle qui fait la une des médias, etc. Ben, cette élite-là, qui c'est pas sérieux. La démarche n'est pas sérieuse. Si tu veux appliquer l'article 102, c'est ce que je disais hier dans ma vidéo, et j'ai vu que la compatriote Gnaouia, DZ Gnaouia sur YouTube, قالت la même chose finalement. قالك علاه غير l'article 102. علاه les autres articles de la Constitution, on va pas les appliquer puisque la Constitution algérienne a beaucoup d'articles qui sont très bien sur les droits, les libertés, le droit de manifester, etc. Mais les articles ils ne sont pas appliqués. Donc, comment un matin, on se réveille, allez, finalement, l'article 102 n'est pas appliqué, on va aller sortir dans la rue pour appliquer l'article 102. Je pense que cette démarche, elle ne permettra pas de faire le changement. En fait, en tout et pour tout, ça rentre dans le cadre de la guerre des clans, parce qu'il y a en gros deux clans qui se bagarrent. Il y a le changement qui va se produire à la place de Bouteflika. Peut-être s'il est encore vivant, il va se présenter encore. Il va gagner à 110%. Et c'est dans ce cadre-là, il y a une guerre qui se passe à l'intérieur. Elle a toujours existé, cette guerre, puisque le régime algérien est un régime illégitime, un régime qui fonctionne en dehors des institutions. Déjà ça, c'est anticonstitutionnel. Qu'un est décidé alors qu'ils n'ont pas été élus pour décider, rien du tout. Le Parlement algérien ne sert à rien, par exemple. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Donc c'est pas comme ça qu'on changera les choses. Si on veut les changer, je pense qu'il y a une mobilisation à faire. Il faut faire des rencontres, il faut développer un discours qui dépasse les différences idéologiques, les différences de bord, de partis politiques. لازم نكونوا مواطنين من أجل التغيير الحقيقي. مواطنين من أجل التغيير الحقيقي. Mais il y a plus de partis politiques, il y a plus de idéologie تاع إسلاماوي ولا l'idéologie islamiste ولا l'idéologie كما يقولوا libérale ولا l'idéologie communiste ولا l'idéologie. On devrait apprendre à se présenter comme citoyen pour changer les choses. Et dans ce cadre, on doit faire très attention à ce qu'on ne soit pas mené par le bout du nez par la police politique, par عصبة من عصب النظام. Et si on n'arrive pas à faire ça, on ne fera jamais rien du tout. Je pense que c'est un devoir d'essayer de faire ce genre de choses. C'est celui-là le travail qu'il y a à faire. Pour moi, voilà. Et on voit bien qu'on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Certains te rentrent dedans, ils vont te lessiver, علاه انت راك دير تعارض
etc. Le problème, c'est que les partis politiques, les élites politiques dominantes, etc., elles sont toutes liées d'une manière ou d'une autre, le nizam. Et à partir de là, هذا ماشي تغيير. C'est pour ça que nous on dit بلي إذا كان فيه تغيير لازم يجي خارج النظام. Mais ils n'aiment pas quand tu dis ça, en fait. Ils t'interdisent de dire ça, même nous, etc. Ils vont te diaboliser et tout. Et on viendra même pas débattre avec toi parce que, en fait, ils peuvent pas, le débat, wadah. En fait, on est dans le bon sens. Ce qu'on dit là, c'est le bon sens que tous les Algériens ont compris. Et on a l'impression qu'il y a quelques gens, je les respecte, hein, ils sont sincères, naïfs et tout, ils vont être entraînés dans ça. Et il y a certains, ils ne sont absolument pas naïfs, ni sincères, ni rien du tout. C'est de l'opportunisme politique qui consiste à mener la guerre hadi qui a été décidée dans des salons opaques sur les hauteurs d'Alger, qui décident, هذا militaire, ou هذا خبزيست, ou هذا بوشكارا, etc. Et ils décident alors que واحد مفوضهم باش يقرروا في بلاصة الشعب. Et nous, on va pas jouer dans ça. Il y a un autre travail à faire. Je vais pas me répéter dans cette vidéo du moins parce que je reviendrai sûrement sur ce sujet. C'est celui-là le sujet. Pour moi, c'est celui-là le sujet. C'est pas autre chose. Le reste, c'est une perte de temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Khawti. Je retourne voir s'il y a d'autres commentaires. Riyad qui pose une question, Galek, à ton avis, qui le pouvoir va-t-il mettre en 2019? Je ne sais pas, mon frère. En fait, on est en train d'observer, Billy, il se bagarre à l'intérieur, en fait. Comme chaque élection présidentielle, il se bagarre. C'est pas le poste de président lui-même qui est important. C'est une façade, en fait. C'est pour ça ما لازمش يغلطونا بقضيه هذه تاع بوتفليقه ولا فلان ولا فلان. Tu imagines ينحيو بوتفليقه ويحطوا واحد اخر comme si ça va changer. C'est la même chose. يحطوا je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, يحطوا على الحداد ولا يحطوا الجنرال توفيق ولا يحطوا لنا طرطاق ولا يحطوا لنا ولد عباس ولا يحطوا لنا اسمه هذا طلائع الحريات ancien premier ministre, ancien directeur de campagne de Bouteflika, maintenant c'est un grand opposant. En fait, on est dans le même régime et le régime continue à fonctionner d'une manière anormale jusqu'à la mort. Ou c'est grave en fait, c'est pour ça qu'on ne doit pas accepter ça. Je ne sais pas, ça se bagarre à l'intérieur, c'est opaque parce qu'il ne se bagarre pas Aynani. Ils se bagarrent avec les médias, ils essaient de se créer des problèmes, ils peuvent même se créer des émeutes, etc. pour se créer des problèmes entre clans, entre groupes de pouvoir. وعلى بالك le pouvoir عندهم c'est quoi en fait? Le pouvoir c'est l'accès à la rente. هذا السكر وهذا الباتيمون وهذا السميد وهذا البترول وهذا الغاز وهذا العلاقات مع الجور, etc. C'est comme ça qu'ils se bagarrent, c'est ça, ils se bagarrent sur leurs intérêts, mais l'intérêt du peuple et tout. Et c'est à cause de ça qu'ils ont tué notre pays. Vous avez vu la situation dans laquelle vit notre pays. الواحد qui يشوفها هكا من بعيد يبكي يعني. يبكي. On n'aime vraiment pas ça pour notre pays. Qui c'est qu'ils vont mettre? Je ne sais pas. Ils vont mettre n'importe qui. Je l'ai toujours dit pour l'élection 2004, 2009, etc. C'est la même chose. النظام راه يتغير من الداخل. Tant que مازالوا يتغير من الداخل, tant que مازالوا يهلك الجزائر عادي. Ils ont sucé le sang de l'Algérie, ces gens. Le système tel qu'ils l'ont mis en place est un système qui tue un pays. Ils sont en train de le tuer en bonne et due forme. Alors que notre pays mérite beaucoup mieux que ça. Il a les capacités humaines et autres richesses. On peut, les Algériens, shabab très très bons, il y a même des militants politiques sérieux, etc. Mais on a une dictature, elle a tout cassé sur son chemin. C'est un éléphant qui a couru dans un jardin de fleurs et il a tout détruit. Et c'est ça qu'on veut changer en fait. Salam Khawti, désolé si je ne réponds pas à chaque commentaire, je cherche les questions. Est-ce que vous pensez qu'un front populaire d'opposition au pouvoir militaire réunissant tous les Algériens laïcs, démocrates, islamistes du fils, etc. est-il possible? Moi, je pense, Khoya Ahmed Ben Haddan Hayek, Khoya, merci beaucoup pour tes contributions, les commentaires. Bien sûr, nous, on est en train de militer pour ça, en fait. C'est possible.
c'est possible. Pour le moment, القيادات انا نقولها يعني يسمحوا لنا الخاوه على بالي يزعفوا عليا انايا، مي القيادات من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، ومن اقصى اللايكيين والديمقراطيين الى اقصى الاسلاميين les conservateurs كما يقولوا، القيادات moi je dirais ils ne sont pas à la hauteur. Mais il y a beaucoup d'éléments qui permettent de dire qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. D'abord, on sait que tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, ces gens n'ont pas été à la hauteur quand même. Ils n'ont pas déjoué les pièges du régime, etc., etc. Une partie منهم, le régime les a bouffés. Il استعملهم عادي. هذا عطاله طوموبيل، وهذا عطاله كوستيم، وهذا عطاله فواياج، وهذا عطاله شويه دراهم، وهذا عطاله دار، وهذا عطاله لوبين دو تير، واحد عطاله اون بتيت فواتور، اون كليو هكا تاع 700 اورو خلاص يقلب الفيستا. Tu vois. Et c'est pour ça que Chab, il est dégoûté en fait. Chab, il ne fait plus confiance. Parce que les gens ont été achetés, retournés. La police politique, elle a fait un grand travail. Et nous, on ne veut pas faire attention à ça. Mais on est naïf. En avant, on construit des mécanismes de soi-disant de changement qui sont boiteux à fond. Ça ne marchera pas, mais en avant. Mais je crois, Billy, c'est possible, bien sûr, c'est possible. Nous, au CCD, humblement, hein, on n'a aucune prétention, on est un petit groupe de gens, on essaye de maintenir les principes et on essaye de parler à gauche, à droite et tout. On dit, Billy, il y a Nes, l'ahrar, الأحرار au sens noble du terme، الناس اللي مش متحكمة فيهم المخابرات ولا الكلان فلاني ولا البوشكارة الفلاني، الناس الأحرار تاع صح، les indépendants, les vrais qui sont indépendants du régime, ils doivent travailler pour un front populaire, exactement, un front qui va représenter le peuple, un front qui va être ancré dans le peuple, des vraies élites، الناس اللي ما عندهاش دي كاسرول كما يقولوا، ماشي واحد اليوم كلاهنا وغدوه ياكل هيك ومن بعد ياكل هيك ومن بعد يجي يقول لك انا ندير تغيير ايتو. الشعب en fait ما يتبعوش. Bien sûr que les gens, tout le monde connaît tout le monde, hein. Dans ta wilaya, dans ta ville, dans ton village, dans ton quartier، على بالك بلي هذا سيريو وهذا ماشي سيريو، كاع الناس تعرفهم. On sait qui est là pour manger, qui est là pour aller dans n'importe quel sens et tout. Nous, on a besoin de gens propres. Et les gens propres, bien sûr que ça choque, hein. Il y a des gens propres islamiens, il y a des gens propres laïciens ou démocratiens, il y a des gens propres la gauche, il y a des gens propres la droite, il y a des gens propres wataniens, et il y a des gens propres même à l'intérieur du régime et des services de sécurité. كاع الناس هذو propres, qui n'ont pas de casserole, qui n'ont pas mangé, ils n'ont pas mis le doigt dans le pot de miel, ils doivent bouger, bien sûr. Ils doivent faire quelque chose, bien sûr. Il y a ce qu'il y a à faire, on sait ce qu'il y a à faire. Nous, au CCD, on n'arrête pas d'appeler à faire un changement par un compromis politique, etc., etc. Ensuite, وعليكم السلام خويا محمد. قال لي تقدر تجاوب بالعربية ولا بالفرنسي؟ تصور أن النظام لا يعني بمهاجمة مافيا النظام، ولكن من خلال التغلغل في نظامه وجماعته ومحاولة الحصول على الدعم من خلال إقناعه أو إقناع بواسطة برنامج أو شعبية حقيقية، قاعدة شعبية رغم حق فهمتك، صدر لازم رغم أنه حق التظاهر حق مكفول من طرف الدستور خارج الأطر الخاصة، يمكنك التظاهر بدون قاعدة. الهدف من سؤالي، في أي مكان يمكن أن تضع نفسك فيه، مدون أو مناضل أو أي شخص آخر؟ Ça c'est une question personnelle. Sinon non, bien sûr que إذا فهمت يعني السؤال أنك تقول نديروا تغلغل داخل النظام، هذه ما تمشيش خويا. جو نسي با إذا كان سؤالك يعني هذا هو كان سؤال. أنا لا أظن أنه إذا تغلغلنا في النظام تتغير الأمور. على بالك باللي أولا الشعب الجزائري مش راح يتبع الناس كما هذو اللي يديروا في التغلغل. علاه؟ باسكو لمدة 20 30 40 سنة كاين فيه ناس قالوا هالكلام هذا،
قالوا انه اذا كان في تغلغل في النظام نغيروه من الداخل، وهذا كان كذب عادي. يعني الناس شافته ومن بعد عاود شافته ومن بعد عاود شافته ويتو. سي بون لي جون ne peuvent plus croire à ce genre de choses. كاع الناس اللي دخلت للنظام ان ne l'a pas changé en fait. Les gens ne changent pas le régime à l'intérieur. الناس كي تدخل للنظام c'est pour manger. C'est tout. Il n'y a pas d'autre truc en fait. سألوا كاع الناس اللي enfin tout le monde le sait hein, je veux dire. Sinon je sais pas, انا دائما اعتبرت نفسي مدون. Moi, je suis un blogueur. Je sais que les journalistes, ils n'aiment pas ce mot-là. C'est comme si c'est blogueur, c'est pas bien et tout. Moi, je suis un blogueur. Blogueur, ça veut dire je suis un citoyen qui m'exprime publiquement. Et grâce à Internet, je peux mettre en place un blog, je peux mettre en place sur Facebook un outil qui va me permettre de m'exprimer et tout. Donc, je suis un citoyen, أنا مواطن عادي, مواطن عنده un outil un média sur Internet, blog ou la vidéo blog ou la Facebook, et je peux m'exprimer grâce à ça. On va je n'ai aucune prétention, jamais نعطي الدروس للناس et tout, je sais, je connais mes limites en fait. أنا عايش في الخارج etc. parce que je dois quand même faire ma vie كما يقولوا. الواحد quand si tu n'arrives pas à t'en sortir toi-même, tu peux pas aider les autres. D'abord aide-toi toi-même كما يقولوا, من بعد تقدر تساعد الناس واحد اخرين. Du coup أنا je sais, je travaille, je suis un travailleur في فرنسا et tout. Du coup je sais que je suis loin du pays etc. mais j'essaie de contribuer comme je peux. d'abord حق التعبير مكفول في بلاد مثل فرنسا. Du coup j'essaie de m'exprimer librement et j'essaie d'apporter mon soutien à mes camarades qui sont en Algérie et qui essaient de militer. كاع الناس تعرفهم, c'est des gens, on les retrouve au CCD. Tout ce qu'on fait, on le fait في العلن. رانا c'est-à-dire on n'est pas hors la loi ou là. On essaye d'appeler les Algériens à un changement politique. Donc voilà, je suis citoyen, je suis blogueur et je suis militant politique بكل تواضع. Voilà pour la question mon frère. C'est tout, voilà, il n'y a pas beaucoup de questions. Merci beaucoup Khawti, voilà ce que je voulais dire. Inch'Allah ما طولتش بزاف عليكم. Je lis les commentaires mais il n'y a plus de questions. Et c'est tout. J'espère que ما طولتش عليكم خاوتي. نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله, غير الخير pour notre pays. Et puis n'hésitez pas à faire des likes pour partager. N'hésitez pas à poser vos questions, à débattre, donner votre avis et à participer parce que je pense que c'est chacun a sa responsabilité, même dans son coin en fait. Il faut pas croire Billy. Il faut être très connu ou là, je ne sais pas quoi pour faire quelque chose. Non, chacun dans son coin, il doit bouger dans le bon sens. Et quand on est très nombreux, eh ben, on arrive à faire bouger les choses, croyez-moi. Voilà. Salam alaikum. El Soufeth.